Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Donc une nouvelle vidéo achat hebdo, hein, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait une, parce que comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, donc ma vidéo qui concerne la première partie de ma collection horreur, j'ai expliqué que j'avais pas fait assez d'achats pour faire une vidéo et du coup c'était un petit peu compliqué pour moi d'en faire une. Mais là depuis quelques temps j'accumule les achats, je les laisse de côté pour pouvoir les présenter dans cette vidéo là. Il y a même quelques achats qui datent de janvier, enfin c'est pour vous dire, je vais essayer de me rappeler de certains prix mais c'est pas dit. Je profite également de cette vidéo pour dire que hier soir j'ai essayé de faire un live, un direct sur mon YouTube. Je remercie ceux qui sont venus et je suis désolé que que ça n'ait pas marché. Voilà, quand je lance un stream en fait, quand je lance un direct, il y a un message qui s'affiche qui fait en sorte que du coup ça me bloque mon direct parce qu'il détecte des droits d'auteur vidéo ou audio. Alors j'ai pas de musique, enfin j'avais arrêté la musique exprès et du coup ça détecte les vidéos. Alors est-ce que c'est mes affiches de cinéma? Je ne sais pas, mais s'il y en a parmi vous qui peuvent m'éclairer, ce serait super parce que pendant ce petit temps j'aimerais faire des petits streams pour qu'on se tienne un petit peu compagnie, qu'on puisse se changer les idées. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je pourrai lire vos conseils si vous avez des idées pour que ça fonctionne un peu mieux. Donc on va commencer avec ça, voilà. Donc avec la trilogie des gemmes comme ils appellent, donc rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude. Donc c'est une trilogie que j'avais envie de voir, j'aime bien les films fantasy comme ça. Je crois que je l'avais eu sur Amazon pour 9 €, c'était à une époque où c'était un petit peu bradé, donc j'en ai profité. À voir ce que ça donne, je sais pas de tout ce que ça vaut. Ensuite, je me suis chopé pour 18 € le 4K de Star Wars, les derniers Jedi. Voilà, il me le manquait pour la saga Star Wars, donc je le voulais en 4K, donc c'est chose faite. Je sais que là, il y a toute la saga qui va ressortir, mais voilà, bon, je sais que c'est, enfin même pour moi, c'est pas du tout le meilleur Star Wars, mais je le voulais. C'est histoire d'être complétiste. Ensuite, sur Vinted, un vendeur vendait du coup deux Jim Carrey. Donc le premier, il s'agit de Bruce Tout-Puissant, pardon. Et le second de Menteur qui est très compliqué à trouver. Et les deux, je crois que c'était 7 €. 7 € les deux, pas l'unité mais les deux. C'était vraiment un très bon prix, surtout même Menteur vaut beaucoup plus que 7 € seul. Donc je suis très content de les rentrer dans la collection parce que c'est un acteur que j'affectionne particulièrement, comme beaucoup d'entre vous j'imagine. Ensuite on va continuer avec les achats Vinted. Donc j'ai trouvé le dernier des Mohicans, donc l'édition ESC à 15 € je crois, quelque chose comme ça. Donc j'avais l'édition Blu-ray qui était sortie il y a quelques temps, je l'avais trouvé sur Rakuten à une dizaine d'euros aussi, alors que le prix à la base était beaucoup élevé. Mais voilà, il manquait, si on veut vraiment être très complétiste, il manquait quand même la version française sur le Blu-ray, chose qui a été rajoutée sur l'édition ESC. Et cette édition d'ailleurs, donc ESC, est plutôt cool, elle est vraiment magnifique. Bon, je peux pas l'ouvrir, je galère un petit peu avec ma caméra, mais voilà, je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Alors ensuite, il y avait un prix bradé, on va dire, sur ce film-là, sur Amazon. Donc Crazy Day, je me suis laissé tenter parce que j'aime bien les films musicaux, j'aime bien les ambiances des années 80 aussi, enfin 70-80. Donc il s'agit du premier Zemeckis. Donc en fait, c'est les années Beatles, les folies Beatles. C'est un groupe de fans qui veulent essayer de pénétrer l'hôtel des Beatles. Voilà, donc là c'est très écourté comme synopsis, mais je trouvais que c'était un bon moment de cinéma. C'est pas un film que je regarderai encore plein de fois, mais bon, voilà. Au moins voir une fois, j'ai bien aimé. Et d'ailleurs une petite édition encore ESC. Ensuite, on va garder les achats cash pour la fin parce que j'ai un coup de gueule, comme beaucoup je pense. Hop, et peut-être qu'il y en a qui vont justement me donner des conseils. Donc ensuite, j'avais aussi profité d'une offre à 7 ou 8 € pour choper le 4K de Ocean 8. J'avais vu au cinéma, que j'avais pas trouvé transcendant, mais pour ce prix-là,
Avoir le 4K et le Blu-ray, bah, je l'ai chopé, voilà, peut-être que je le remettrai à l'occasion si j'ai une envie de me faire la saga Oceans et que j'ai envie de me le mater à la foulée, enfin à la filée celui-là. Enfin voilà, donc je l'ai pris. Ensuite, ça on va les garder aussi pour plus tard. Alors ensuite sur Amazon aussi, il y avait une petite baisse de prix pardon, sur Whiplash qui était à 7 ou 8 euros. Je l'avais jamais vu, j'ai bien aimé, j'ai un peu décroché de temps en temps, donc il faudrait que je le remette dans de meilleures conditions à l'occasion, moi qui aime bien la musique, mais on sent vraiment les sensations en fait des acteurs, que ce soit justement celui qui joue ou même le professeur. Je trouve qu'ils ont des talents d'acteurs vraiment incroyables et grâce à eux justement on est vraiment à fond dedans. Bon voilà, si je devais choisir entre La La Land et Whiplash, quand même je choisirais La La Land. Hein. Mais voilà, je dis pas que j'ai détesté Whiplash, mais voilà, si je dois comparer les deux Chazelle très connus. Ensuite sur Vinted, pardon, aussi, je me suis chopé, donc je l'ai passé comme ça un par un, hein, la trilogie donc, de Madagascar pour je sais plus du tout, hein, mais moins de 10 euros. Du coup, j'ai pas hésité à les prendre. Je sais qu'il y a le coffret qui coûte un poil plus cher, mais là je les ai trouvés à l'unité et j'ai pas hésité une seule seconde. Ensuite, on va continuer avec deux films français coup de cœur de l'année dernière. Donc, je les ai pris à leur sortie. Le premier, il s'agit de Donne-moi des ailes. Je trouve que ce réalisateur là, Nicolas Vanier, est vraiment génial dans tout ce qu'il entreprend cinématographiquement, dans tout ce qui touche le domaine animal. Donc c'est lui qui avait réalisé le premier Belle et Sébastien, il a aussi réalisé Loup, enfin, il en a réalisé vraiment plein. Et Donne-moi des ailes, je l'ai trouvé super touchant, déjà que j'adore Jean-Paul Rouve déjà de base. J'étais encore plus en hype d'aller le voir. Et j'ai pas du tout été déçu, c'est un bon moment, il y a de belles images, de belles musiques. Vous allez être dans une ambiance vraiment exceptionnelle pendant une bonne heure et demie et je vous le conseille vraiment et j'espère que vous allez accrocher. Voilà, je vous le conseille. Ensuite c'est un autre film français, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le présenter, mais c'est un énorme coup de cœur parce que voilà, j'adore Vincent Cassel. En plus, Hors Norme est totalement incroyable dans son sujet, dans la façon de le traiter, parce que c'est pas du tout larmoyant, on essaie d'en rigoler justement, d'apporter une touche d'humour dans ce milieu qui est malheureusement triste, hein, ce sujet qui est triste. Et je trouve que c'est vraiment génial de l'avoir traité de cette façon-là. Le film est génial. Au niveau du synopsis, c'est aussi super bien fait. Enfin, voilà, j'ai pas les mots tellement que je n'arrive pas à l'expliquer, mais vraiment, tout ce qui est dénoncé dedans est génial. Et je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Et maintenant, on va passer aux achats Cash Converter. Donc, je vais garder mon coup de gueule pour la fin. Donc, il y en a quelques-uns où j'ai pas encore enlevé l'étiquette, parce que vous comprendrez justement après. Donc, je me suis pris La Nuit au Musée 3 parce qu'il me le manquait pour faire la saga, donc c'est pas le mieux. Surtout que j'aurais pu le trouver pour moins cher, mais je me suis dit que je l'avais sous la main, donc j'en ai profité. J'avais envie de voir ce film, Un village presque parfait, parce que j'aime beaucoup Willy Simone et je sais qu'il est dedans. Voilà, donc ça avait l'air d'être un film français quand même assez sympathique. Pareil, j'aurais pu le trouver pour moins cher, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, pour le même prix, mais là j'ai enlevé l'étiquette, j'ai chopé I Spit on Your Grave, que j'ai trouvé vraiment par hasard, parce que je sais que c'est un film qui cote un petit peu. Et je suis content de l'avoir chopé. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne. Ça a l'air bien gore. Je suis pas très fan des films d'horreur sanglants, et pourtant, ça a l'air d'être un film qui en fait partie. Donc je verrai ça à l'occasion, mais pas de suite. Mais le sujet m'intéressait. Ça me fait penser un petit peu au film Revenge. Donc à voir comment ça a été traité dans ce film-là. Et ensuite, du coup, pour 4,99 € les deux, je me suis chopé Capitaine Flamme. Donc voilà, un dessin animé que je regardais à chaque fois quand j'étais petit. Et mon coup de gueule, en fait, il s'agit tout simplement des étiquettes, quoi. Voilà, j'ai essayé de retirer l'étiquette sur ce Blu-ray là et impossible de la retirer comme il faut, quoi. Du coup, ça m'a dégradé le carton, la colle reste. Enfin, je trouve ça
assez honteux moi qu'on mette des étiquettes aussi, aussi de mauvaise qualité sur les objets en cash. Enfin bon, ça me déprime. C'est surtout Cash Converter qui ont des étiquettes un petit peu pourries. Enfin bref, je suis un peu dégoûté du coup parce que toute la couleur est partie. Enfin bon, voilà, un peu les boules avec Cash. Voilà pour les achats hebdo de cette semaine. De toute façon, je pense que j'en aurai pas plus à vous présenter dans les jours à venir, pour les raisons de confinement qu'on connaît tous. Je sais que j'entends un Blu-ray, il s'agit de Breakfast Club que j'ai eu pour 7 €, mais je sais pas si j'ai été livré. Je suis allé faire des allers-retours un petit peu à ma boîte aux lettres les premiers jours de la semaine, mais ça y était pas. J'avais l'impression que ma poste ne travaillait plus pour l'instant vu les conditions. Voilà, donc je sais pas dans combien de temps je referai des achats hebdo, on verra suivant l'évolution. Je continuerai peut-être du coup de vous présenter ma collection, surtout horreur, puis le reste après. Je vous souhaite à tous du coup une très bonne journée, prenez soin de vous et n'hésitez pas à lâcher comme d'habitude le petit pouce bleu, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.